plus profond de l'univers, parmi les milliards d'étoiles et de planètes du cosmos, tourne une petite boule, suffisamment grande tout de même, qui s'appelle Bluffonia, la planète des Bluffons. Chantons, chantons, les bluffons qui font trois petits tours et puis qui s'en vont. De bons compagnons qui savent ce qu'ils font même s'ils sont un peu brouillons. Leur tête est pleine de plans mirobolants qui partent avec le vent, qui s'envolent dans les champs, qui s'envolent dans les champs. Bluffonia était un endroit merveilleux, avant l'arrivée de cette espèce de maniaque nommé Clandestino. Ce curieux personnage a trouvé moyen de transformer cet endroit idyllique en ça. Cet horrible bloco, ici l'interdiction, tout ça parce qu'il a peur des gens qui l'entourent, des gens qui connaissent le secret de l'art de vivre. Notre bonne vieille terre. Clandestino, qui possède presque tout Bluffonia, a décidé d'aller se promener à bord d'une de ses 200 automobiles. Il est le seul à posséder ces engins à moteur, donc il n'a pas à redouter les chauffards. Clandestino possède 200 voitures, disais-je. Enfin, 199. Ça y est, le voilà qui recommence, Zoc. Il a encore cassé une de ses voitures. Tant mieux, mon garçon, tant mieux. C'est une voiture de moins sur nos chemins de campagne. Tu as raison, Zoc. Il peut bien les casser toutes si ça lui fait plaisir. Ma voiture était jolie, mon tout dernier modèle, ma super V12 turbo compressée à direction électronique et siège en mousse, la Clandestino spéciale, le seul exemplaire existant dans tout l'univers connu. Oh, j'en suis tout retourné. Mais quel est l'ingénieur maudit qui a fait ces routes? Et comment se concentrer sur la conduite quand il y a des virages qui s'enchaînent les uns aux autres? Que l'on m'envoie une autre voiture tout de suite et pas... Oh. Mon arbre était si secoué que mes noisettes sont toutes tombées. Moi, quand j'ai senti la terre trembler, je me suis dit, ça y est, Sacamiel est en train de faire la sieste et a encore gardé la bouche ouverte, il ronfle. Oh, c'est très drôle ce que tu viens de dire, Fut. Tu sauras que quand je ronfle, mes abeilles me réveillent, elles non plus ne supportent pas le bruit, alors pas de médisance. Ben, ça n'a pas l'air de s'arranger dans la tête de Pic-Pic. J'ai entendu aussi bang, ça faisait... Oh, et ensuite il y a eu un boom. Qu'est-ce qui a causé un bruit pareil, Zoc? Eh bien, si mes renseignements sont bien exacts, mon cher Sacamiel, il semble que c'est Clandestino qui, une fois de plus, a cassé une de ces horribles machines à moteur. Ça en fait donc 7 pour cette semaine. Ça doit sans doute lui servir de calendrier. Eh bien, moi, je dirais que c'est une bonne chose. Plus vite il les aura toutes cassées, et plus vite nous pourrons respirer autre chose que ces affreuses odeurs d'essence. C'est vrai, mais il lui en reste encore 193, ça va durer longtemps. Je vais l'aider un peu, je vais le quitter, le crèverait de gousset. Pourquoi a-t-il besoin de toutes ces voitures sales et bruyantes? Ça, c'est un grand mystère. Je ne savais pas que les mystères sentaient aussi mauvais que ça. Ça me rassure, s'il ne s'agit que d'un simple mystère, je craignais que ce soit beaucoup plus grave que ça. Dis donc, Zoc, c'est quoi un mystère? Oh, c'est simple. Un mystère, c'est le nom qu'on donne... le nom qu'on donne généralement à des choses que, aux choses qu'on ne connaît pas. Dans ce cas, ta réponse est un vrai mystère, il me semble. C'est exactement ça, oui. Oh, mais non, qu'est-ce que tu me fais dire là, toi? Pas du tout, Oh, voilà notre ami royal. Je viens vous informer, mes chers amis, que Clandestino vient une fois de plus de pulvériser un de ces affreux bolides. Nous étions justement réunis pour en discuter ensemble, mon cher royal. Aurais-tu une idée de la raison qui le pousse à faire ce genre de choses? Hélas, non, ça reste un mystère pour moi. Eh ben voilà, j'en suis arrivé à la même conclusion que toi. À mon avis, Clandestino ne doit pas avoir un très bon sens de l'orientation. Dis donc, Royal, est-ce que tu sais où elle est, cette voiture accidentée? J'aimerais voir comment c'est. Oui, j'aimerais bien, moi aussi, jeter un coup d'œil. Oh, moi, je n'irai pas avec vous, je ne veux pas voir ça.
Je connais bien l'endroit, c'est de l'autre côté de la forêt. Je peux vous montrer. Alors allons-y, j'avoue que ça me plairait à moi aussi de voir ça. Tu nous indiques le chemin, Royal, et on pourra s'y rendre tous. Oh, c'est très facile, tout droit jusqu'au bosquet de noisettes, et puis à droite vers les champignons. Mais tournez à gauche avant les ronces, c'est 1 kilomètre. Oh, dis donc, je trouve que tu nous as parlé un peu vite. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris toutes tes explications. Tout droit, à droite, et puis aux champignons, appuyé à gauche, je vais essayer de m'en souvenir. Bon, ça va aller. Je suis un vrai cerveau, tu sais, alors venez. Je te suis, Sacamiel, je te suis. Tu es sûr que tu as bien compris les explications? Oh oui, je viens aussi, je veux voir cette voiture. J'ai bien peur qu'il ne la retrouve jamais. Et moi, j'ai bien peur que tu aies raison, Royal. Aucun dieu n'a le moindre sens de l'orientation, je les connais. Tu oses me dire que je n'ai pas le sens de l'orientation, moi? Tu oses mettre en question mon aptitude à conduire, alors que c'est la route qui est mal faite. Je conduisais très bien quand l'accident est arrivé. Mais j'en suis certain, monsieur. Bien avez-vous remarqué que les voitures ont des freins, monsieur? C'est la route qui est mauvaise. Peut-être un peu, monsieur, cependant... Mais vas-tu recommencer à dire que j'ai eu cet accident par ma faute? Certes non, monsieur, certes non. Mais il y a une entrave à la conduite, monsieur. Peut-être une mauvaise orientation. Oh, voudrais-tu m'écouter une seconde avec attention? Je préfère écouter avec mes oreilles. Au lieu de parler de responsabilité, nous ferions mieux d'envisager les moyens les meilleurs pour que ce genre d'accident n'arrive plus. Espèce de robot sans cervelle! Je n'ai besoin d'aucune leçon de morale, et encore moins de leçon de conduite. Je suis en pleine possession de mes moyens. Je suis le meilleur pilote du monde, le maître du volant, et je sais ce qui ne va pas. C'est le garage. Il est bien trop petit. Il faudrait l'agrandir. Sans aucun doute, monsieur. Il faudrait lui apporter une annexe en bois. Qu'est-ce qui lui prend à celui-là? Pourquoi est-ce qu'il aboie maintenant? Il est un peu sourd, et quand j'ai dit en bois, il a dû comprendre à bois. Bah, et alors? Et alors, c'est une sorte de jeu de mots pour chien, comme la viande en boîte, n'est-ce pas? Ah oui, bah alors sans moi. Oh là là. Je veux qu'on rase cette espèce de bosquet minable et qu'à la place, nous fassions un garage pour mes voitures. Rasez la forêt, monsieur. Et on se donne des ordres en ce sens. C'est dommage, enfin, adieu, forêt. On a bien suivi tes indications, Royal, mais on n'a pas retrouvé l'endroit. C'est parce qu'on a tourné à droite où il fallait tourner à gauche. C'était tout droit après le bosquet de champignons. Et puis à gauche après l'accident. En attendant, on ne sait plus du tout où on est. On est complètement perdu, voilà. Perdu? Qu'est-ce que tu dis, Zoc? Je crois qu'il a raison. Mais j'ai survolé cette forêt des milliers de fois. Jamais je ne me suis senti perdu. Peut-être, mais c'est parce que les choses sont différentes vues de là-haut. Tu devrais de temps en temps revenir sur la terre ferme. Ce qu'il vous faut, ce sont des points de repère. Ah oui, des points de quoi? Quand je suis en l'air et que je survole notre belle contrée, j'ai sous les yeux une sorte de carte détaillée. Je vois tout au-dessous, les forêts, les tours du château, les rivières, les lacs. Ce sont des repères sur lesquels